On retourne au niveau du dortoir. Les filles essoufflées arrivent avec 2 gros coffres. Et... pardon. On a 2 Non, coffres? non, non, les 2 filles arrivent avec leurs coffres. Quand vous arrivez au niveau du dortoir, vous voyez un Piri et un Warren réveillés, un peu groggy, mais réveillés. Et tous les deux, ils voient y arriver les 2 filles avec un coffre. Ce que je propose, c'est qu'à mon avis, ce qui va se passer, c'est qu'on va donner le coffre à la nounou. Et la nounou, bah, en fait, c'était une espèce d'espionne, enfin, qui avait rien à faire là. Euh, je propose qu'avant qu'on fasse ça, on cache le coffre quelque part pour pas que quelqu'un puisse le retrouver et que on aille au secours des 2 enfants dans les sous-sols. Oh l'âme charitable. Bon allez, je te suis. J'ai peur que si on donne le coffre tout de suite, il se passe un truc en mode la nounou était une infiltrée, quoi, et elle a manipulé les enfants pour partir avec toute l'or du royaume. Ok. Enfin, Et nous, on a perdu la connexion ou pas? J'ai pas Non, eu. non, non, vous êtes toujours les deux D'accord. filles. Les 2 filles. Comme j'étais en train de tuer la bébête. Euh, le- la nourrice qui est à l'intérieur du dortoir ressort, elle n'a pas entendu votre conversation. Elle dit bon, bah les garçons, messieurs les héros, je vois qu'avec les garçons vous avez eu un peu de mal, mais peut-être que les filles ont réussi ont réussi à faire mieux que vous. Vous avez réussi à trouver la clé finalement. Non? Vous avez toujours pas trouvé la clé. Ah non. Bon, bah écoutez, c'est embêtant. Écoutez, ça va mener à rien à force. Vous voulez récupérer vos corps parce que là, finalement, vous êtes. Je pensais que vous auriez été plus efficace que ça pour aider les enfants. Mais bon, si vous retrouvez pas la clé, au bout d'un moment, va falloir que je me débrouille autrement. J'espère juste que les enfants seront pas châtiés pour l'avoir volé. Aidez-moi les copains. J'ai une idée, en fait, ce qu'on va faire, enfin, je vous propose euh, d'aller. Déjà, on lui dit qu'on a besoin encore un peu de temps, qu'on approche du but. Comme ça, elle nous laisse Mhm. tranquille. On descend, on va sauver les 2 petits gamins. On en profite pour essayer de faire sortir les 2 prisonnières, idéalement, en fait. La vraie nourrice et puis la personne qu'on ne sait pas qui c'est, là, qui est en souffrance. Mhm. Et quand on touche au but, quand on a réussi à faire tout ça, on fait On en va se sorte coucher. de... Non, on fait exprès de faire de la connexion pour les deux filles, pour qu'on n'ait pas besoin de la nourrice pour retrouver nos corps. Et on fait exprès de faire un endroit où on peut récupérer les gamins et les mettre en lieu sûr, quoi. Ah, moi, je trouve ça pas mal, oui. Oui, oui. Allez, Très bien. Bardi. Donc vous voulez redescendre tous les 4 à la prison du coup, c'est ça. Ouais, Ouais. Ok. Le coffre, qu'est-ce que vous en faites? ça c'est une bonne question, ça. Eh ben, on le planque. Il n'y a pas un endroit là où on peut le planquer dans le coin? Genre derrière un rideau. À la limite, ce qu'on peut faire, Pas autour de nous. Oui, vas-y. il y a des dortoirs mais qui vous appartiennent pas. Mais par contre, vous avez une chambre dans le château qui se trouve de l'autre côté. Je vous ferai pas faire l'aller-retour, mais vous pouvez partir du principe que vous essayez de le planquer là-bas. Et on fait ça. Très bien. La clé, vous la laissez avec le coffre ou vous gardez la clé avec vous? Tu m'as pas dit que le coffre l'avait avalé, la clé? Non, la clé, une fois que le coffre a avalé tout ce qu'il y avait dans la pièce, le coffre s'est refermé et la serrure la clé est sortie de la serrure et est tombée au sol. Je sais pas pourquoi j'ai cru qu'elle avait avalé la Donc clé avec. Clécia a récupéré la clé et l'a mise dans sa poche, mais pour l'instant je veux savoir ce que vous faites de la clé par rapport au coffre. Est-ce que vous la laissez avec ou est-ce que vous la gardez avec vous? Eh ben, on la donne à un des 2 garçons, non? Parce que nous, on est les filles ici. On est les petites filles, nous. Hmm, Si des fois on perd la connexion et que la clé reste sur une gamine, on a l'air con. c'est pas bête. Du coup, qui prend la clé? Voilà, vous battez pas. Hein. Les deux, c'est qui? C'est moi. Donc vas-y, Warren. Bon bah Warren, tu prends la clé, apparemment. Ok. Très bien. Hop. Donc le coffre est planqué.
vous avez la clé et vous allez vous diriger du coup vers la prison. Hop, donc les garçons, vous connaissez le chemin par cœur, donc il n'y a pas de souci. Les filles, vous êtes heureusement que bien que vous soyez quand même, il vous en faut beaucoup pour vous impressionner. Vous êtes quand même dans des corps de petites filles dans un endroit qui vous fait qui vous impressionne relativement. Et vous vous dites quand même que le fait que les garçons aient récupéré leur corps est un minimum rassurant. Un minimum rassurant. Messieurs, du coup, je vous écoute. Est-ce que vous foncez directement à l'endroit où... Est-ce qu'on peut porter sur les épaules les petites filles ou est-ce qu'elles sont trop grandes? Non, sur vos épaules? Ouais, sur les épaules. Oui, oui, sur vos épaules, vous pouvez les porter, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, il y a Clécia qui a une idée. Elle demande si les deux grilles qu'il y a sur le plan là, communiqueraient pas en fait. Alors, les deux grilles, lesquelles... Alors, attends. Tac, on va voir de quoi vous me parlez. Tac. Des deux gardes, là, il y a une grille au sol. Ah, cette grille-là, là? Ouais. Ouais, Est-ce que ça communiquerait avec la grille qui est dans la cellule de la blessée? alors, je vais être honnête, non. Non, ça ne communique pas. Alors, vous vouliez prendre C'est c'est- mécanique maintenant. Ici, diversion. Alors, je suis navré, j'ai pas entendu ce que vous m'avez dit. Je sais pas si vous... On m'a demandé à quoi servait la souris mécanique déjà. La souris mécanique, c'est une petite souris que tu peux contrôler, que tu peux télécommander. Donc, elle peut répondre elle peut faire presque ce que tu veux. Trouver la clé de la cellule. Il faut qu'on arrive à récupérer les clés de cellule en fait. C'est les gars qui. Certainement les gardes. Ah, il y a lui là qui est en train de bouquiner. Ouais, peut-être qu'on peut faire ça. On peut demander aux petites filles de, de se faire discrète, rentrer dans la pièce, bien observer et voir s'il n'y a pas un jeu de clés qui traîne pendant que l'autre il est en train de lire. Ouais. Donc, vous restez là où vous êtes. Ouais, nous pour l'instant on reste là. D'accord, ok. Ouais. Du coup, ça va être, ça va être un jet de perception et un jet d'observation, s'il vous plaît. Une perception. 70. Oh, puis... Ah, les deux fois. Hein. Pourquoi ça a appuyé de... Mais c'est pas grave. C'est quand j'ai appuyé sur perception. D'accord, ok. C'est pas grave, hein, de toute façon, j'ai mes résultats. Voilà, c'est ça. Nadras, tu vois rien de spécial. Clécia, tu vois un imposant trousseau de clés qui est à la ceinture du mec qui est en train de lire au fond de la pièce. Que j'ai pas une question. On n'a rien pour endormir ou sonner quelque temps. Bah écoute, toutes tes potions sont indiquées, donc je te laisse. C'est discrètement vers lui. Tu veux t'avancer carrément vers lui? Le trousseau, il est sur lui? Oui, il est sur lui, il est à sa ceinture. Ouais. Donc, on va essayer de le décrocher là. C'est que ce petit peu, ça fait quoi mes potions en fait? Je vois les noms, mais. Si tu cliques sur le petit crayon à côté, tu peux voir la description de la plupart des potions que tu as.
pendant que vous réfléchissez, vous entendez des petits éclats, des petits éclats de voix venant d'un peu plus loin. Et au bout d'un moment, vous voyez un soldat qui, au bout du couloir, qui maintient assez difficilement deux garçons qui sont en train de se débattre. Et vous voyez qu'il les sermonne pas mal en disant je vous avais dit de vous barrer, vous écoutez jamais, bande de mioches. Et il est en train d'avancer en les tenant par le bras et il fait pas attention aux deux petites, mais par contre il vous voit tous les deux, Warren et Pierre, et il dit messieurs les héros, est-ce que je peux vous confier ces deux garnements et les ramener à leur nourrice, s'il vous plaît? Ils ont encore foutu le bazar dans le coin, je peux plus les supporter. Vous pouvez les ramener et leur mettre une torgnole de ma part? Avec plaisir, on s'en occupe. On s'en occupe. Donc les gamins se libèrent plus ou moins de l'emprise du garde. Ils lui font un bon gros doigt d'honneur en partant. Ils ont pas de clé sur eux. Ils ont pas de clé sur le clé de prison? Non, Ouais. ils ont rien sur Oui, s'il est sur Warren. Non, mais la clé de prison, je parle. Il y a une potion, j'ai une potion qu'on ne sait pas c'est quoi qu'elle fait. La grammaire était parfaite. Hein. Et du coup, je serais bien tenté de l'essayer sur lui, en fait. Enfant. Quelques gouttes dans son breuvage. Oui, ok. Si tu veux, donc du coup tu donnes le flacon à Clécia pour qu'elle aille en mettre dans sa bière. Exactement. Clécia, tu suis du coup? Oui, oui. Donc tu lui donnes le flacon pourpre. Et Clécia va essayer de se glisser dans la pièce pour atteindre du moins la chope, la chope du garde, si ça en est un. Je vais te demander un jet de dextérité. Tu t'approches suffisamment et en restant à genoux, tu tends juste ton bras en haut du bureau et tu fais couler un petit peu du contenu du flacon dans sa bière et tu fais tout de suite demi-tour et tu retournes dans le couloir. Vous attendez patiemment que le garde boive une gorgée. Il en boit une. Il boit une gorgée et au bout d'un moment, vous jetez un œil dans la pièce et il n'est plus en train de lire, il ne bouge plus. Il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de tourment, il ronfle pas non plus, il est juste inconscient. Discrètement, elle De récupérer le trousseau de clés du coup. Très bien. Donc tu re-rentres dans la pièce, Clécia. Tu lui piques le trousseau, le lourd trousseau de clés, et vous avez en effet les clés des cellules de la prison. Les quatre enfants sont avec vous. Piri, Warren. Je vous écoute pour la suite. discrètement par libérer la nourrice qui est tout de suite là. Comment on peut volontairement faire de la connexion? En se faisant prendre par la grosse bestiole métallique. Alors, le plus souvent, c'est face à des situations qui vous effraient ou qui vous mettent dans... C'est souvent la peur, en fait, qui brise la connexion. Avec la cellule de cadavre. C'est vrai que tout à l'heure, Anthony, il a perdu des points de connexion à cause de ça.
Donc vous voulez essayer d'aller libérer la personne avec qui vous aviez discuté dans la cellule tout à l'heure. Très bien, ok. Qui y va? Est-ce que vous y allez tous ensemble? Est-ce que vous demandez aux enfants de rester? Est-ce que... Ensemble. Enfin, au moins tous les deux, Perry et moi peut-être. Ouais, ça marche. Donc vous y allez juste tous les deux? Ouais. Ok, très bien. Hop. Du coup, vous rentrez assez détendu dans la pièce, pour le coup. Vous voyez d'un coin de l'œil que les gardes sont toujours en train de discuter au fond, mais ne font pas forcément attention. Et en arrivant dans la cellule, la personne est toujours, en fait, exactement toujours dans la même position que vous l'avez laissé tout à l'heure. Et elle ne vous a pas entendu. Pour l'air de vouloir sortir, elle. Hein. J'essaye les clés dans les serrures. D'accord. Tu finis par trouver la clé, la cellule s'ouvre et la prisonnière réagit en disant en demandant si ce sont si vous êtes des gardes ou si vous êtes là pour la libérer. On est là pour la libérer, on vient de la part des enfants. Elle a un très léger sourire et elle dit ok, alors ne traînons pas il ne faut pas que les gardes nous voient parce que sinon je pense que la prochaine fois c'est pas en prison qu'ils me mettront, c'est au bout d'une corde. Et moi, ce que je propose, c'est qu'en fait, elle reste là comme si de rien n'était, mais elle sait que sa cellule est ouverte et qu'à tout moment, on peut lui faire un signal pour qu'elle nous suive. Quel signal vous voulez me faire? Ce sera forcément un signal sonore. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai peur que si on la fait sortir tout de suite, ça va éveiller les soupçons des gardes quand ils vont passer devant sa cellule et qu'elle sera vide. Donc, le temps qu'on fait ce qu'on a à faire dans l'autre partie, elle peut rester faire semblant. Et quand on sera prêt, on lui fait un signal, je sais pas quoi, qu'est-ce que ça peut être? La souris mécanique passera devant. La souris mécanique passera devant sa cellule et se dirigera vers le truc des gardes. D'accord, mais elle fait du bruit votre souris parce que moi je la verrai pas. Ouais, j'emmènerai la souris mécanique vers elle, en fait. D'accord, ok. Bah, très bien, mais ne tardez pas. C'est une occasion en or que j'ai de m'enfuir. Je ne voudrais pas la rater. Ok, parfait. Du coup, si c'est possible, j'aimerais ouvrir la cellule des cadavres morts, là. Ouais. Oui, cadavre mort, jusqu'ici tout va bien. Pour fouiller un peu, voir s'il n'y a pas des choses intéressantes qui peuvent servir. Alors, servir. tu trouves la clé et tu vois la quantité de cadavres assez repoussant. Il y en a certains qui sont là depuis un moment. Et tu constates surtout qu'en fait la plupart ont bien été dépouillés. Ils ont été torturés, mais ils ont été torturés après qu'on ait enlevé soit une partie de leur armure, soit leurs armes, soit donc ils n'ont absolument rien sur eux. Et dans la pièce, il n'y a rien non plus d'intéressant. Non, c'est une cellule classique dans laquelle on a entassé énormément de morts. Donc je la laisse ouverte, mais je ferme la porte en fait. D'accord. N'importe où. Rentrer dedans au milieu. Ok, très bien. Et on retourne sagement avec les enfants pour essayer d'aller dans le. Donc là, l'idée, ce serait de retourner libérer l'autre prisonnière que vous aviez vu. Ouais. Après, je m'interroge. Il y a les cellules en fait supérieures là, dans cette pièce qu'on a jamais explorées, mais elles sont un peu trop. Elles sont un peu exposées, oui. Elles sont même carrément exposées. Donc non, on va aller en haut vers la grosse bébête. La grosse pépette. Vous montez, du coup, hop, les enfants vous suivent. Alors les deux garçons vous ont clairement dit qu'ils n'iraient pas plus loin que ce couloir-là.
qu'ils ont absolument aucune intention de retourner dans la pièce où vous vous dirigez. Ça leur fait beaucoup trop peur et ils ne veulent pas ils ne veulent pas revoir cette machine qui les a capturés. Ok. Hop, vous re-rentrez. Alors, attendez. Hop, tac, 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 hop. Vous re-rentrez dans la pièce et le constat que vous faites, vous, les gars, c'est que la statue est retournée dans sa position initiale. Et les filles, vous découvrez cette pièce avec cette fameuse statue. Quelle est votre stratégie pour la suite? Je vous laisse un peu décider. J'ai La une idée. statue, elle se réveille quand l'autre il se réveille. C'est pas ce qui s'est Oh. passé tout à l'heure. Il s'est passé quoi en fait exactement? Oui, elle s'est réveillée à quel moment cette statue? En fait, j'avais essayé de projeter les menottes et je me suis foiré, donc ça a fait certainement du bruit et la statue est venue voir le bruit, quoi. Ok. Dans les caisses, en fait, t'as fouillé, Warren, il n'y avait rien de spécial de bien. Ah, il y avait un harpon. Il avait trouvé une caisse de harpon. Et la flotte, donc il patauge dans la merde le harpon. Je me suis un peu loupé au niveau du lancer. Donc, Mais est-ce que ce harpon pourrait pas servir à briser le pont de pierre où elle est, quoi? Tu te proposes de plonger pour aller le chercher? Du coup, les quatre. Je vais faire du snorkeling dans la boue. Il appelle ça de la boue, c'est mignon. Et ben, voilà. Est-ce que C'était ma partie. les caisses, faut fouiller les caisses? Vous pouvez fouiller les caisses, tout à fait. Ah, Tu fouilles du coup, Pierry? Ouais. Ah, ok, très bien. Allez, un petit jet. On peut pas refaire une tactique de diversion. 32. Sans avoir posé la question à Warren, tu retombes sur la caisse où il avait trouvé son harpon. Et c'est une caisse entière de harpons que tu trouves. Ça, c'est formidable. Donc j'en donne un à chacun. Vous avez tous votre petit harpon. Comme Tout le monde a son harpon. Je l'ai. tous des petits diabletins avec votre petit harpon. Je leur fais une initiation à tous parce que je me rappelle qu'à l'académie on avait eu un stage. De manipulation de harpon. Très bien. Quelle est la suite? vous voulez qu'on lui mette sur la gueule là, tout de suite là? Non, c'est pas plutôt pour ouvrir, pour défaire ses chaînes, non? Vous voulez prendre le harpon? Je sais pas trop en fait qu'est-ce qu'on peut en faire. Il y a soit on essaye de péter le pont où elle est, mais ça me paraît un peu bizarre de péter un pont de pierre avec des harpons. Tout à fait, Soit je te on confirme. Soit on essaye de lui tirer dessus, mais bon, elle a une sacrée armure aussi. Est-ce que ça va bien faire quelque chose? Et après, le harpon peut servir à. Et avec le harpon, si on vise les lumières bleues, ça se passerait pas quelque chose en particulier? Enfin, vous visez quoi. C'est pas bête, mais. C'est quoi? Les Et lui, lumières? c'est une lumière bleue sur lui. Ce serait pas son énergie? Après, est-ce qu'on a besoin d'elle pour ouvrir la cellule? Je te sens cette technique. Est-ce que pardon? Est-ce qu'on a les clés de la cellule ou est-ce qu'on a besoin de la statue pour ouvrir la cellule? Alors, quand tu avais pénétré dans la cellule tout à l'heure, tu avais vu qu'il y avait une serrure à la porte de la cellule. Donc on peut supposer que le gros trousseau que Oui, il est au-dessus, oui. vous avez la clé pour ça. Donc, effectivement, je pense qu'il faut neutraliser cette statue, mais il faut faire gaffe que ça déclenche pas une espèce d'alarme générale. Est-ce que si on s'en approche juste, elle réagit, non? Tout à l'heure, vous en étiez pas approché? Non, on était passé dans l'ombre par en dessous, etc. Courte échelle, etc. Ah oui. Bon, bah,
la merde, etc. Non, mais c'est une bonne idée de viser les bulles d'énergie avec les Ouais, parce- harpons. Ça se trouve, c'est une idée de merde. Hein, On va se foutre dans une merde. Moi, je pense qu'il va pas le prendre. Hein. Il va se mettre colère. Puis après, nous, on va prendre cher. Hein. Pas dans la gueule. À la limite, ce qui peut être possible, c'est que les petites filles, vous alliez en bas avec l'échelle, vous faites la courte échelle et vous passez exactement comme je suis passé. Comme ça, vous allez dans la cellule vous protéger pendant que les adultes tirent. Ouais, ça nous a bien protégé tout à l'heure la cellule. Ouais. Bon, il a pas 50 solutions. Faut sauter puis arriver en piqué diagonale, comme ça, là. Avec le harpon dans l'épaule, impeccable. Alors, du coup, je vous écoute. C'est pas, il y a eu trop d'idées. Il y a eu trop d'idées. Et ben, du coup, moi, je proposerais bien, Perry et moi, on passe chacun d'un côté, là, sur la plateforme. Et puis, du coup, on arrive de chaque côté de lui sur le petit pont en pierre, là, puis on tape en même temps. D'accord, ok. Ok, très bien. Et les filles, pendant ça, elles feraient quoi? Bah, elles regardent et puis elles apprennent. Oh bah, vas-y, donnez-nous la version qu'on regarde. Oh, tu vas voir, quand je vais louper mon lancer de dés, je vais t'en donner une leçon. Très bien. Non, mais je sais pas ce que vous en pensez, les filles, je sais pas ce que vous pouvez faire. Une marelle. Elles ont un harpon chacun, hein, chacune, hein, je tiens à préciser. Ah bah, elles vont Non, voir mais- la prisonnière. Pendant que nous, on s'occupe du gros, là. Allez, hop, on fait ça. Dos du bis. Faut que ça avance, je vais coucher les enfants. On s'occupe de dos du bis, et puis voilà. Je tiens à préciser que vous avancez pas à pas et au fur et à mesure que vous avancez, la statue n'a pas l'air de réagir au fait que vous vous approchiez d'elle. Moi, je suis sûr que tant qu'on touche à rien, elle réagit pas. Non, mais on va pas se foutre les deux pieds dans la mer. On va y aller tranquille. Très bien. Pierry vous fait remarquer qu'à certains endroits, vous pouvez passer au niveau des barreaux. Et en effet, vos corps, vous êtes suffisamment jeune et du moins vos corps vous permettent de vous glisser entre les barreaux et vous vous retrouvez à l'intérieur de la cellule. Messieurs, comment vous voulez... Pardon? Je leur passe une potion de soin à travers les barreaux. Ok, très bien. À qui tu la donnes? Et puis je donne les clés aux filles, comme ça elles pourront sortir à tout instant si jamais ça tourne au vinaigre. D'accord, très bien. Hop, alors... Je donne à, peu importe, Nadras la potion et Clécia les clés. D'accord, ok. Excusez-moi. Très bien. Hop. Les filles, est-ce que vous allez libérer, la prisonnière tout de suite? Ah, on est là pour ça. Oui, allez-y, allons-y. En fait, je précise juste pour savoir. Est-ce que messieurs, vous attaquez la machine avant d'essayer de libérer la prisonnière, ou est-ce que vous faites l'inverse? On joue pour être réactif dès qu'il se passera quelque chose, mais je propose qu'on fasse boire une potion à la prisonnière pour la requinquer avant de la libérer en fait. D'accord, ok, Voilà, je fais boire la potion alors. très bien. Tu la forces plus ou moins à boire parce qu'elle est quand même dans un état, Quelqu'un en entonnoir? dans un état assez catastrophique. Elle finit par en boire une partie. Elle reprend à moitié conscience en grimaçant de douleur, et tu vois en effet qu'elle est quand même bien amochée, que cette femme est quand même bien amochée, et tu es surprise de voir une femme quand même comme ça, peau écailleuse et des petites cordes sur la tête. C'est quelque chose qui est pas trop commun. Et elle vous voit toutes les deux, elle est assez surprise, et elle fait signe avec ses bras, elle montre les menottes qu'elle a au niveau des bras. Bah écoute, je fous le harpon Vous avez les clés, hein. dans la... Ah, les clés de ces trucs, on les a? Oui, vous les avez. Ah bon, bah alors, voilà. Clé, une de serrure, et on tourne. Tu... Enfin, c'est je crois. Non. Le...
Oui, dis-moi. Euh, Ouais, tu la libères. Oui. Ok, très bien. Tu trouves la bonne clé, et tu la libères de ses menottes, et au moment où le clic se fait dans ses menottes, vous entendez un énorme bruit métallique. Donc messieurs, ce bruit... Allez, hop. Et vous voyez qu'en effet la statue commence à bouger pour se remettre dans une autre position. Vous voulez frapper avant que le... Vous souhaitez... Avant même qu'il y ait un truc qui s'ouvre. Ok, très bien. Comment vous voulez faire? Est-ce que vous voulez faire au corps à corps? Est-ce que vous voulez jeter le harpon? Corps à corps. Oh, bah, Qu'est-ce que t'as dit? Et sur les mêmes accords. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, vous n'êtes pas possible. Corps à corps. Ah ouais. Pierre, il est passé en mode disco là. Tant pis si je dois retomber dans la rivière de merde, mais. Donc vous voulez frapper directement avec le harpon, on est d'accord? Allez, bah ça va être un jet de Ça mêlée. passe bien. Ça va être un jet de mêlée à tous les deux, s'il vous plaît. Allez, moins de 45, moins de 45, moins de 45. Oh. Alors, du coup, Piri c'est raté, mais Warren c'est réussi. Warren, tu réussis à viser un des cristaux bleus qui était sur la machine, et tu vois qu'en effet, il y a quelque chose qui réagit par rapport à ça. Toi, Piri, par contre, tu as été un petit peu moins rapide, et pendant que la machine était en train de changer de forme, elle a embarqué ton harpon au moment où tu as frappé, donc tu n'as pas pu atteindre le cristal. La machine est face à vous. Elle a en alerte, comme vous avez pu voir tout à l'heure, et nous allons pouvoir voir. Et elle se tourne vers Piri. Est-ce que donc, Dis-moi, j'ai pas entendu, Pierre. j'ai plus mon harpon, c'est ça, elle l'a embarqué. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement. Et j'ai mon fléau du gros dodu. Il a son fléau du gros dodu. Est-ce que tu veux essayer de faire quelque chose avec ton fléau du gros dodu? J'essaye d'exploser une sphère d'énergie avec mon fléau du gros dodu. Très bien. Alors, du coup, le gros dodu, ce que tu vas faire avec ce gros dodu, c'est que tu vas faire un jet de sang. Il va falloir que tu fasses... Ah bah, tu l'as réussi. Voilà, j'ai même pas eu le temps de dire. Tu saisis le fléau du gros dodu, tu le fais tourner au-dessus de toi, et tu es légèrement emporté par le poids, tellement c'est lourd, et tu fracasses une seconde sphère d'énergie, et ce qui fait légèrement reculer Et moi justement, la je voulais machine. profiter qu'il soit un peu instable parce que je voulais me refaufiler entre les barreaux. Ouais, Et pendant qu'il fait pas trop gaffe, je voulais essayer de mettre un coup de harpon aussi. d'accord. Tu veux le faire en physique, ou tu veux le faire au corps à corps, ou tu veux le lancer, le harpon? Corps à corps quand même. Hein. Au corps à corps? Tac. Je sais pas, ça dépend, ça engage quoi? Alors, ça engage déjà une stat différente, Ah bah oui, c'est une petite fille. C'est la petite fille. mais non, c'est mêlée ou distance. Oui, c'est ça, c'est pour savoir c'est quoi la différence, c'est quoi la Bah, stat? mêlée t'as 25, distance t'as 75. Eh ben, on va faire distance du coup. Oh, C'est je ça, serais toi, t'es pas joueuse. Non, Tu devrais aller au CAC. non, c'est réaliste. Tu lances ton harpon qui Wow. fend les airs, et qui détruit une troisième sphère d'énergie. Il n'en reste plus qu'une, et vous voyez que la machine a énormément de mal à se déplacer. Qu'elle commence à avoir vraiment beaucoup de mal à se mouvoir, et à avancer. J'essaye de- Il y a Clestia qui a encore son harpon aussi, au cas où. Bah, sinon, je l'ai tapé au CAC tout à l'heure. Donc, Vas-y. Ah, mais t'as ton harpon toi aussi. ouais, j'ai tapé au CAC. Ok. Je crois peux que c'est essayer d'y remettre un coup par derrière là pour essayer de viser la dernière sphère bleue là. Eh ben, Il y a Clécia qui a parlé, je sais pas si vous l'avez entendu. non, on l'a pas entendu, Non. non. Elle disait qu'elle se refaufilait et qu'elle faisait à distance comme Ouais. Comme un ado. comme Nathan.
D'accord, ok. Eh ben écoute, je t'en prie, vas-y. Est-ce que tu vas avoir le... Est-ce que tu vas réussir à avoir un coup de grâce ou pas? Oui. Ah oui. Ah oui. Clairement, Clécia, ce n'est pas ton corps, mais ça ne change absolument rien à tes capacités. Tu as vu Nadras réussir un tir très efficace. Tire les pas. Oh, ta gueule. Je suis une Et barbe. à ton tour, tu prends le harpon, tu le j'aime jettes. beaucoup. Oh, le tir. Oh, le tir au lipafon. Le tir au lipafon, ouais, Tu envoies ton harpon qui s'abat sur la dernière sphère d'énergie. Donc vous voyez la machine transpercée de part en part par plusieurs harpons qui s'affaissent sur le mur sur le pont de pierre et qui a l'air de commencer à s'éteindre comme si il était vidé de toute son énergie. Et le bruit métallique que vous entendez jusqu'ici est en train de diminuer petit à petit. Ouais. Moi j'arrive, j'y remets un coup quand même hein, pour être sûr. Il n'y a pas moyen. Ça. Non. En lui donnant un coup, C'est dans la merde, non? en lui donnant un coup, Warren, tu entends un bruit qui est en train d'augmenter à l'intérieur de la machine. C'est comme un... Ouais. Pété. Ça va péter, cassez-vous. Je retourne dans la... Non, c'est Cécilia qui a les clés. Ah, Cécilia, pardon, qui a les clés. Moi, je serais toi. J'irais déménager la dada, mais on se casse. Vous voyez une lumière j'ai qui apparaît par tous les pores de la machine. Une lumière extrêmement Ouais, elle va intense qui est en train d'apparaître de tous les pores de la machine. Flotte. Ah, mais même si elle va dans la flotte, elle pètera pareil. Hein. Ah, tu penses que ça va atténuer l'explosion? Ouais, ça va atténuer le bruit parce que sinon ça va ramener tous les gardes. Là. Non, c'est pas ton Ça bruit qui couvert de m'inquiète. merde. Vous avez compris ça. Oui. Bah oui, ça va péter, ça va tout faire gicler. C'est pas ton bruit qui m'inquiète, moi. Et franchement, on verra, il y aura plus que les yeux hein, qui seront pas tachés. Hein. On va en avoir pas. On peut juste détacher la nénette et on se casse. Elle est détachée, la nénette. Elle est détachée? Eh ben, bouchon cul, on y va. On s'en va. La machine brille de plus en plus et vous voyez en train de vouloir partir. La prisonnière sort, elle s'avance près de la machine, elle tend son bras et il y a une sphère d'ombre qui se met autour de la machine. Elle referme son poing, la sphère disparaît et la machine a disparu avec elle.